téléspectateurs, nous recevrons aujourd'hui dans notre émission le président de OPPD, M. Raoul Bagda, diplômé en droit politique et en technologie de l'information. Nous ferons de tour d'horizon de l'actualité africaine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, quel regard vous avez de l'Afrique après les 50 années de l'indépendance? Mais je peux vous dire que l'Afrique a évolué. Nous avons évolué dans certains domaines, pas dans tous les domaines. Au niveau économique, l'Afrique a beaucoup fait. Au niveau politique, je pense que nous avons évolué également, mais dans certains pays, il reste beaucoup à faire sur le plan de la bonne gouvernance et de la démocratie. Certains de nos pays pensent que la bonne gouvernance ou la démocratie, c'est de faire de bonnes élections et ça s'arrête là. Non. Je pense qu'il doit y avoir une évolution dans ce domaine-là. Maintenant, il y a le domaine des conflits, les conflits qui ravagent certains de nos pays et qui constituent un point vraiment dérangeant de notre société africaine. Je pense que cela aussi, nous devons y réfléchir et trouver une solution adéquate à cela. Monsieur le Président, l'actualité africaine en ces dernières semaines parle de la présence du président kenyan à la CPI. Comment vous trouvez cela pour un président en exercice? Je pense que c'est une bonne question que vous venez de poser là, parce que sa présence là-bas constitue en fait le respect de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens tergiversent autour de sa présence à la CPI. Mais il faut que l'Afrique comprenne une chose. Quelle que soit sa position sociale, je pense qu'à certains moments, il faut respecter la loi. Et il faut que le droit soit respecté. Personne ne peut contraindre quelqu'un de prendre sa volonté et d'agir à sa manière. Je pense que sa présence là-bas est une bonne chose. Et ça démontre aujourd'hui que dans certains de nos pays, nous respectons la loi. Il faut que le droit soit juste. Donc je pense que sa présence là-bas est une bonne chose et c'est un bon exemple qu'il donne à certains chefs d'État qui abusent de leur pouvoir. Ok, Monsieur le Président, nous allons parler de la Constitution africaine et spécialement de l'Afrique francophone. Pourquoi, selon vous, les chefs d'État ne respectent-ils pas leur Constitution une fois que leur mandat arrive à terme? Nous avons ce problème-là, spécialement en Afrique francophone. Les chefs d'État ou bien nos chefs d'État se prennent pour des dieux du ciel et de la terre. Ils se prennent pour le commencement et la fin et ne veulent pas respecter la loi fondamentale d'un pays. C'est vraiment absurde. Parce que c'est le peuple qui t'a élu. Et c'est le peuple qui a voté pour la Constitution. Donc, je ne vois pas pourquoi un président qui arrive au terme de son mandat ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, quitter le pouvoir et qu'une autre personne arrive au pouvoir. C'est vraiment difficile. Je ne comprends pas. Et je pense que nous devons y réfléchir. Nous devons y réfléchir et il faut que la communauté internationale nous aide en ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'un président de la République, après 10 ans passés à la tête d'un pays, ne peut pas volontairement
accepter et quitter le pouvoir à la fin de son mandat. C'est vraiment difficile. Je pense que nous allons faire le mieux pour que ce domaine-là soit touché. Nous allons user de nos pouvoirs pour influencer le monde diplomatique pour que la constitution africaine soit respectée. L'actualité en ces temps ici est dominée par la crise Ebola. Quel est votre avis sur le sujet? Écoutez, cette crise est une crise vraiment dure actuellement pour l'Afrique et le monde entier. Je pense que cette crise a commencé au Libéria et ensuite en Guinée, quelque chose comme ça. Je pense que nous n'avons pas eu le temps de discerner au premier moment, aux premières heures de la crise, nous n'avons pas eu le temps de déceler la maladie et de prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense que c'est pourquoi la maladie s'est éparpillée de cette manière-là. Et il faut aussi également que nos pays arrivent à s'impliquer d'une manière très efficace sur le plan de la santé publique. Parce que il faut que la santé publique soit mieux adaptée et mieux gérée. Et il faut des moyens logistiques qui doivent être mis à la disposition dans ce domaine-là pour qu'au moins l'éducation sur la santé soit administrée aux populations, afin qu'au moins les bases de l'hygiène soient respectées. Je pense que c'est une question d'information. Je suis persuadé que le monde médical est en train de travailler très dur pour qu'on trouve une solution définitive à cette crise-là. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie. Avez-vous une ambition présidentielle dans l'avenir? Écoutez, laissons le temps au temps. Chers téléspectateurs, nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus dans son résidence. Non, c'est moi qui vous remercie.